Alors, chers camarades d'Afrique, avant de s'envoler pour l'AES, qu'est-ce qui se passe? Très bonne nouvelle pour l'AES et la Russie. Frère, il y a une évolution significative qu'on constate dans les relations russo-AES. Ce n'est plus russo-burkinabé, russo-malienne, russo-nigérienne. Maintenant, c'est russo-AES chez Camara Pédafrique. Qu'est-ce qui se passe? On va vous expliquer un peu les choses. Écoutez ici. Communiqué de presse des ministères des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel sur les consultations AES-Russie. À l'invitation du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, son Excellence M. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel séjourneront à Moscou. Les trois séjourneront à Moscou les 3 et 4 avril 2025 en vue de prendre part à la première session des consultations AES-Russie. La première session des consultations AES-Russie. Cette rencontre participe de la volonté commune des chefs d'État de la Confédération AES et de la Fédération de Russie d'étendre leur partenariat et leur dialogue politique à l'échelle confédérale et de les inscrire au cœur de leurs agendas diplomatiques, de développer et de défendre afin de répondre aux aspirations profondes des populations de l'espace AES. Est-ce que vous comprenez, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez? À cet égard, le rendez-vous de Moscou constitue une étape importante dans l'établissement des relations de coopération et de partenariat stratégique, pragmatique, dynamique et solidaire dans les domaines d'intérêt commun entre l'AES et la Russie. Entre l'AES et la Russie. Conformément à la feuille de route de l'an 1 de la Confédération AES sous présidence malienne. Est-ce que vous avez compris ça, j'ai compris l'Afrique? Est-ce que vous avez compris ça? En réalité, maintenant là, la coopération entre la Russie et l'espace ne va plus se faire de façon, je dirais, bilatérale. Hein? Bilatérale, ça va. Ça sera maintenant de façon, je ne dirais pas multilatérale, parce que maintenant c'est AES Russie directement. Ça ne sera plus pays, ça ne sera pas Burkina Russie, Mali Russie, Niger Russie, non. Ça sera Russie, Fédération de Russie et Confédération AES. Vous comprenez? Donc demain, ne soyez pas étonnés qu'un seul ministre des Affaires étrangères de l'AES se lève et va discuter avec la Fédération, excusez-moi, avec la Fédération de Russie sur les questions qui concernent tout l'espace AES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'AES est sous présidence malienne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être le président, le ministre des Affaires étrangères du Mali peut aller à Moscou et aller discuter des affaires qui concernent le Burkina Faso, et le Niger et le Mali. Vous comprenez ça? Et le Burkina Faso, le Niger et le Mali avec la Russie. Et puis quand il revient, il rend compte à ses collègues ministres des Affaires étrangères, à ses homologues ministres des Affaires étrangères. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc là, ça veut dire que on est en train d'aller vers
une fédération AES. Là, c'est les bases d'une fédération qui est en train de naître comme ça, qui est en train de se mettre en place comme ça. Vous comprenez ça? D'accord. Donc, pendant ce temps, la CEDEAO est en train de se disloquer petit à petit. Embalo a pris bois. Embalo a pris bois derrière les envoyés. Les envoyés de la CEDEAO vers la Guinée-Bissau pour aller parler. Il a pris bois derrière eux. Quoi? Vous avez joué quoi ici? Vous avez me dit ce qu'il a fait dans mon pays. Il a pris bois derrière eux. Ok, c'est lui, Embalo, qui dévoilait la CEDEAO bec et ongle. Qui même a parlé en premier lieu de la force anti-putsch. Fafra, Kayakli, alors que lui-même, c'est un putschiste. Et là, il est en plein putsch là. Il est en plein, parce que son mandat devrait finir le 25 mars. Non, le 25 février. Je pense que le 25 février, son mandat devrait finir. Mais là, il est en plein putsch. Il est en plein putsch. Donc, la CEDEAO a dit, ah, Joe, vraiment, on attaque le Mali, on attaque le Burkina, on attaque le... Mais Embalo, ce qu'il est en train de faire là, ça coûte un coup d'État. Hein. Si on ne se lève pas, les gens vont dire, ah, il y a du 2 poids 2 mesures, il faut qu'on envoie des émissaires. Donc, ils ont formé un boing de... un boing de Waworo. Un boing de Waworo pour aller vers Embalo. Et arrivé là-bas, Embalo les a reçus à l'aéroport. Il dit, mais vous dites quoi même? Ils ont expliqué, ils ont montré leur feuille de route. Embalo a pris bois derrière eux, ils ont fui, ils ont mis dedans. Vous comprenez ça? Donc la CEDEAO ne tient plus debout. La CEDEAO ne tient plus debout. Voilà. Mais pendant ce temps, l'AES est en train de renforcer ses liens. Et l'AES est en train d'avancer vers le progrès, vers la prospérité. Vers la prospérité. Et d'ailleurs, je voudrais dire à ce monsieur-là, le monsieur qui veut se donner la mort là, frère, si le regard est compliqué en Côte d'Ivoire là, viens dans l'AES, ça va. Viens dans l'AES. Alors, d'ici nous, on prend le pouvoir en Côte d'Ivoire. Avant que Gbagbo ne prenne le pouvoir en Côte d'Ivoire, tu peux venir dans l'AES, frère. Parce que le Côte d'Ivoire là, c'est trop dur. Voilà. Alors, nous apprenons par ailleurs, chers camarades peu d'Afrique, que l'armée malienne, un drone de l'armée malienne aurait été abattu par l'Algérie. Je vous ai toujours dit, chers camarades peu d'Afrique, quand il y a une information, quand il y a un événement qui se passe, dans l'AES ou même dans l'Afrique, allez-y à l'information. Allez-y vers les sources officielles et prenez les informations données par les sources officielles comme les vraies informations. Les informations que vous allez ramasser sur les réseaux sociaux ici et là, ne croyez pas à ça. Allez-y vers les sources officielles. Là, l'état-major général de l'armée, l'état-major général des armées maliennes a donné l'information. Vous comprenez? Je vous lis le premier paragraphe. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, un aéronef sans pilote appartenant au FAMA s'est écrasé à proximité de Tinzaouaten, dans la région de Kidal. L'appareil était en mission ordinaire de surveillance du territoire dans le cadre des opérations de sécurisation des personnes et des biens. Vous comprenez? L'appareil a impacté une zone non habitée. Les dispositifs et protocoles de sécurité
ont permis d'empêcher toute explosion de l'appareil embarqué. Donc, vous comprenez que nulle part il n'est marqué ici que l'appareil a été frappé par l'Algérie ou quoi que ce soit. Mais ils ont dit qu'il y a une enquête qui est ouverte et donc l'enquête va donner ses conclusions et l'opinion nationale malienne, je dirais l'opinion nationale confédérale sera informée et l'opinion internationale aussi sera informée. Donc, il faut que les gens se calment. Il faut que les gens se calment. Même si l'Algérie et la France ont repris leur amour, parce qu'ils étaient en rupture, ils étaient en palabre. Il y avait palabre entre eux. Mais maintenant, ils ont fini leur palabre. Maintenant, ils sont dans l'amour fou. Demain encore, il y aura rupture. Après, demain, ils vont se réconcilier. Même si, à l'instant T, ils sont dans leur amour, ils se sont réconciliés, mais n'allons pas dire que c'est l'Algérie qui a frappé le drone de l'armée malienne. Attendons d'abord, attendons les conclusions de l'enquête qui a été ouverte par l'armée malienne avant de se prononcer. Voilà. Parce que si on ne fait pas ça, on va aller dans tous les sens. Et c'est ce que l'ennemi aime. Nous envoyer dans tous les sens. Voilà. Chers camarades de l'Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré a donné un discours aujourd'hui. On va décortiquer ça demain, Inch'Allah.